Aujourd'hui, quand tu vas sur YouTube pour essayer de comprendre l'histoire de l'Afrique, ou même où est-ce que actuellement beaucoup de pays en Afrique se situent sur les relations avec des pays occidentaux, particulièrement la France, tu te rends compte que beaucoup d'Africains aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent sur Internet. Ils parlent de la France, ils parlent du Niger, ils parlent du Mali, ils parlent de tout ce qui se passe actuellement en Afrique. Moi, je pense que c'est une très très bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque tu regardes YouTube, tu vois que les Africains ont décidé de raconter l'histoire. Les Africains ont décidé de prendre la parole et d'expliquer l'histoire de l'Afrique. Mais pas seulement, mais également de parler des bonnes choses qui se passent en Afrique. On sait tous qu'à une certaine époque, avec les chaînes françaises, RFI, France 24, TF1, Canal+, etc., les informations étaient totalement biaisées, puisqu'on avait uniquement ces chaînes-là pour pouvoir avoir de l'information. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça pilule beaucoup de chaînes YouTube qui parlent de l'Afrique, qui parlent des relations entre les pays africains. On a vu par exemple le cas du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Mais également, on voit également le cas de beaucoup d'autres pays. On prend l'exemple de l'Ouganda et du Botswana, qui ont décidé que leur population puisse se déplacer entre les deux pays sans passeport. Mais également, on a le cas par exemple du Rwanda ou même du Kenya qui ont totalement aboli les visas pour certains pays africains parce qu'aujourd'hui, les Africains veulent s'ouvrir aux autres Africains. On a utilisé les méthodes occidentales du passeport, de frontières. Pourtant, même chez eux, aujourd'hui en Europe par exemple, on a l'espace Schengen de 27 pays où tu peux te déplacer sans avoir besoin de passeport, sans rien. Mais tu te rends compte qu'en Afrique, pour quitter d'un pays à un autre, il te faut des passeports, il te faut des noms. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est un tournant de son histoire. L'Afrique a décidé de se mettre ensemble pour pouvoir faire des grandes choses. Et cela est vraiment à saluer. C'est vraiment à saluer. Donc aujourd'hui, si toutes les chaînes YouTube parlent de l'Afrique, si tout le monde essaie d'informer les Africains pour connaître la vraie histoire de l'Afrique, pour comprendre réellement où est-ce qu'on veut aller. Moi, je suis fier que beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à parler de l'Afrique. Moi, par exemple, tous les jours, je fais 2 quiz sur l'Afrique. Donc, 2 quiz sur ma chaîne YouTube pour parler de l'Afrique, pour que les gens puissent connaître l'Afrique, pour que les gens puissent comprendre l'Afrique. Parce que les gens connaissent beaucoup l'Europe, les gens connaissent beaucoup l'Amérique, les gens connaissent même l'Asie, mais ils ne connaissent pas l'Afrique. Tu vois? Et c'est important qu'on puisse comprendre notre histoire. Il n'y a pas un moyen plus fort que de s'accaparer son histoire et de prendre cette histoire-là, cette culture-là pour pouvoir développer les choses. Vous savez, quand tu suis Thomas Sankara, quand tu suis Kwame Nkrumah, quand tu suis tous ces révolutionnaires africains, tu es encore motivé, tu as de la motivation pour pouvoir faire plus pour ton continent, faire plus pour l'Afrique. Et il faut le dire aujourd'hui que les Africains aujourd'hui ont décidé réellement de se mettre à la tâche, de vraiment travailler pour leur peuple. Et on ne peut être fier de ça. Moi, je suis très fier quand je passe sur YouTube et que je tape Cameroun, que je tape Afrique, que je tape, voilà, tu vois plusieurs vidéos qui m'expliquent l'histoire du Cameroun, plusieurs vidéos qui m'expliquent l'histoire du Sénégal, plusieurs vidéos qui m'expliquent l'histoire du Rwanda, etc., etc. Donc vous voyez que aujourd'hui les gens en fait ont décidé de parler de l'Afrique et je pense que c'est le travail normalement que devraient faire nos écoles en Afrique parce que nos écoles encore sont sous l'emprise coloniale, il faut le dire clairement ici. Beaucoup de nos écoles encore forment les enfants sur Christophe Colomb, sur Napoléon, voilà, sur Charles de Gaulle, sur l'histoire de la France, sur Mitterrand, mais ils ne parlent pas réellement de nos leaders. Moi, je vous ai dit tantôt que j'ai connu nos leaders pour la plupart via par exemple des informations du internet, tout le reste. Mais dans ma tête, ce que je me rappelle le plus, c'est l'histoire de la France. C'est l'histoire de Christophe Colomb, l'histoire de la Première Guerre mondiale. Mais je ne me rappelais pas de Oum Nobel, je ne me rappelais pas de Thomas Sankara, ni de Kwame Nkrumah. C'est vrai que dans nos écoles en Afrique, on apprend ça, mais je pense qu'on n'a pas l'accent particulier dessus. Et le fait qu'on n'a pas l'accent particulier dessus, ça fait ce que les gens oublient vite cela. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a les médias occidentaux aussi qui nous font oublier ça. Parce qu'on suivait avant Canal+, RFI, c'est sûr qu'à un moment donné, on oublie notre histoire. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce à Facebook, les gens peuvent raconter l'histoire de l'Afrique et cela va permettre certainement à ce que beaucoup de personnes puissent se nourrir de cette histoire-là, se nourrir de cette culture pour pouvoir développer les choses demain. Mais ce que également je voulais dire ici, c'est qu'il ne faut pas uniquement s'attarder sur les histoires du Mali, du Niger, du Burkina. Il faut également se mettre à la tâche. Il faut également se mettre au travail. Vous savez, moi je suis youtubeur, j'ai fait des vidéos sur YouTube, mais pour moi il est important aussi de pouvoir mettre en place des structures, des entreprises en Afrique pour pouvoir développer notre continent. On aura beau faire 1, 2, 3, 10, 4 vidéos, 100 vidéos sur l'Afrique, mais s'il n'y a personne qui vraiment essaie de se mettre en Afrique, essaie de se mettre ensemble, essaie de mettre sur pied des entreprises pour pouvoir permettre à nos frères et sœurs de pouvoir travailler en Afrique, ça sera difficile de voir l'Afrique évoluer. Donc je vais te dire ici dans cette vidéo que regarde des vidéos sur l'Afrique, regarde des vidéos sur l'Alliance africaine, mais également mets-toi à la tâche, mets-toi au travail. Vous savez, moi je pense que les Africains aujourd'hui doivent travailler de manière intensive. Je pense que 8 heures de travail ne nous suffit pas.
on a besoin de travailler beaucoup plus. Et toi, à ton côté, quand tu te puises ton énergie de cette histoire-là, quand tu puises ton énergie de Thomas Sankara, quand tu regardes une vidéo sur YouTube où tu puises vraiment un max d'énergie, prends cette énergie-là pour mettre quelque chose de réel pour l'Afrique. Quelque chose sur pied qui va permettre à ce que l'Afrique puisse se développer. Moi, je pense que c'est important aussi de passer ce message-là. De ne pas seulement s'attarder sur voir les vidéos sur YouTube ou des centaines de vidéos qui repartent de l'Afrique, de la France, du Mali. Non, c'est bien. Je dis encore que c'est très bien, mais il faut passer au-delà de ça. Et passer au-delà de ça, c'est quoi? C'est de faire l'effort de mettre en place des structures qui vont permettre à ce que l'Afrique puisse réellement se développer. Je suis très fier de cela. Je suis très fier de cette nouvelle aventure africaine, de cette nouvelle élan africain. Je pense qu'aujourd'hui, on est à une histoire où on a décidé de changer les choses. Et c'est très bien. Si toi et moi, on veut vraiment que l'Afrique change, on doit vraiment essayer d'apprendre notre culture, notre histoire, comme je l'ai dit tantôt plus haut, mais également on doit pouvoir être capable de se mettre ensemble pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire des grandes choses en Afrique. Parce que le problème actuel qu'on a en Afrique, c'est qu'on est désunis. Vous savez, Kadhafi, c'était son vœu le plus cher. Lui, il voulait vraiment unir les Africains parce qu'il pensait que c'est en unissant les Africains qu'on réussit à aller loin. Et c'est simple à comprendre. Regardez aujourd'hui la Chine, regardez les États-Unis, c'est 22 États. Regardez les Royaumes-Unis, c'est combien de pays. Regardez l'Union européenne. Vous voyez que tous ces États-là, ils sont forts parce qu'ils sont ensemble. Mais aujourd'hui en Afrique, on n'a pas encore réussi à le faire. C'est vrai qu'il y a l'Union africaine, mais quand vous voyez l'Union africaine, par exemple, ou même la CEDEAO, non pas l'Union africaine, la CEDEAO qui a voulu attaquer le Niger parce qu'il y a un coup d'État, c'est là où tu comprends que cette union-là n'existait pas encore en Afrique. Parce que s'il y avait cette union-là, même s'il y a eu un coup d'État au Niger, la CEDEAO ne devait même pas penser à attaquer le Niger. Il devait essayer de trouver des voies diplomatiques pour essayer d'arranger le problème, pour trouver une solution, mais jamais penser même à l'armée. Donc vous voyez que dès que vous voyez la CEDEAO pense à l'armée, cela signifie qu'il n'y a pas une union africaine. Et je pense que c'est uniquement l'union africaine qui permettra à ce qu'on puisse aller loin. Mais au-delà de ça aussi, les youtubeurs aussi qui sont en Afrique, ou même qui parlent de l'histoire africaine, allez aussi voir les entrepreneurs africains qui font des belles choses, des très bonnes choses, les jeunes, mais également montrer leurs vidéos. Moi, je vis en Europe, j'ai pas la chance d'être en Afrique pour voir les entrepreneurs africains. Mais si vraiment tu es en Afrique et que tu fais des vidéos sur l'histoire africaine ou sur autre chose, allez voir les entrepreneurs africains, ceux qui font des belles choses en Afrique, des bons trucs. Voilà, mettez ça dans vos vidéos pour qu'on puisse également voir, pour voir également qu'en Afrique également, on a des personnes qui font des belles choses, des bonnes choses, et que c'est possible qu'on puisse développer notre continent avec notre savoir-faire. Parce que vous savez, beaucoup de personnes pensent qu'en Afrique, il n'y a que des cons. Ils pensent qu'en Afrique, il n'y a pas aussi des savants, des personnes qui créent des choses, des personnes qui innovent ou des personnes qui inventent de nouvelles choses. Beaucoup de personnes sont sud. Vous savez, quand on parle d'invention en Afrique, les gens se disent que ah non, peut-être c'est une copie européenne ou une copie américaine. Non, il y a des personnes également en Afrique qui sont des savants ou bien qui sont des gens très intelligents et qui créent des choses et qui inventent des choses qu'on ne voit même pas en Europe, des choses qu'on ne voit même pas aux États-Unis. Il y en a également en Afrique. Donc j'appelle également tous ces youtubeurs là qui parlent de l'histoire africaine de se rapprocher de ces jeunes-là, de se rapprocher de ces personnes-là, de parler de leurs projets, de parler de ce qu'ils font pour qu'on comprenne qu'il y a également du savoir-faire en Afrique. Et je pense qu'Alain Foka, dans son nouveau média, Afro Média, a décidé également de montrer ces entrepreneurs-là pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse les connaître. Et également de prouver que même en Afrique, il y a de la matière grise. Vous savez, beaucoup de personnes ne savent pas qu'en Afrique, il y a également de la matière grise. Et de la vraie matière grise. Il faut que le public puisse connaître ces personnes-là. C'est très important. Je suis très content, je suis très fier de voir autant de vidéos sur YouTube qui parlent de l'Afrique. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Merci aujourd'hui aux Africains de pouvoir parler, d'utiliser les paroles pour pouvoir parler de l'Afrique. Chance aujourd'hui, il y a uniquement des influenceurs qui parlent sans caleçon sur internet. On retrouve des personnes un peu cultivées qui parlent de l'Afrique. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Pourtant, avant une époque, on n'avait que des influenceurs, des personnes qui racontaient des bêtises sur internet. C'est très bien, ça me plaît vraiment bien. Et j'espère vraiment que cela va permettre de changer les mentalités africaines, mais également apporter un nouveau dynamisme pour le développement de l'Afrique. On se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.